Salut! Dans cette vidéo, on va se concentrer sur 10 astuces bien pratiques pour accélérer notre travail de production sur nos MPC avec le logiciel 3.4. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. J'ai compilé certaines techniques que j'avais déjà évoquées dans des vidéos séparées et ajouté des nouveautés propres à la version 3.4. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première astuce. Charger des samples dans les layers depuis le navigateur. Normalement, pour utiliser la fonction de couche Layers, voici les étapes classiques. Charger des échantillons depuis le navigateur. Aller dans Programme Edit, sur un programme de percussion, toucher Samples, puis sélectionner l'onglet de couche souhaité, double toucher le champ Sample pour ouvrir le pool d'échantillons et choisir un sample. Problème, c'est long et en plus, on ne peut pas préécouter les samples. Solution, depuis le navigateur, touchez Sample Assign, puis maintenez Shift et glissez un sample. Une barre rouge apparaît sur l'un des emplacements Layer, ce qui permet de charger les samples directement depuis le navigateur. Résultat, vous pouvez assigner les 4 layers d'un pad beaucoup plus rapidement. On ne peut pas assigner encore les 8 layers. Astuce numéro 2, désactiver totalement l'automation par piste ou globalement. Parfois, on a besoin de désactiver rapidement l'automation pour éviter d'écrire ou de lire une nouvelle couche de contrôle automatisé. Par défaut, l'automation est en lecture, vert. Si l'on touche l'icône, elle passe en rouge, mode écriture. Pour désactiver complètement l'automation, il suffit de maintenir Shift et toucher l'icône. Elle devient grisée, ce qui indique que l'automation est désactivée. Bonus, cela fonctionne au niveau des pistes et aussi globalement en haut à droite. Astuce 3, remettre un paramètre à sa valeur par défaut. Exemple, vous êtes dans l'écran mixeur et vous voulez remettre la tirette de volume à 0 dB. Méthode classique, bougez la réglette et essayez de retrouver précisément 0 dB. Pas très précis. Astuce, double toucher le potentiomètre, il s'ouvre en grand pour un réglage plus fin. Double toucher à l'intérieur de la barre verticale, le fader revient automatiquement à 0 dB. Attention, cette astuce ne fonctionne pas sur tous les paramètres, allez savoir pourquoi. Astuce 4, le raccourci du raccourci. Pour accéder à la seconde fonction d'une touche, on doit en principe maintenir Shift, puis appuyer sur la touche souhaitée. Astuce, tapez 2 fois rapidement sur la touche, cela active directement la fonction secondaire. Gain de temps assuré. On utilise cette astuce pour sauvegarde rapide. Normalement, pour sauvegarder un projet déjà enregistré, il faut 1. Aller dans le menu, 2. Toucher Save, 3. Sélectionner Project, Astuce, appuyez 2 fois rapidement sur Browser, une jauge rouge apparaît, égale le projet est sauvegardé instantanément. Astuce 6, enregistrement rétrospectif. Avant d'enregistrer, on s'échauffe souvent en jouant un peu, et parfois on sort un groove de dingue et on n'a pas à lancer Rec. Bonne nouvelle, le MPC écoute en permanence ce qui est joué sur les pads, même hors enregistrement. Maintenez Shift, appuyez sur Rec, l'écran affiche Retrospective Record. Si on ouvre la grille, tout ce qu'on vient de jouer est enregistré. Super pratique pour ne plus jamais perdre une bonne idée. 7. Harmoniser la couleur des pistes en Track Mute. Par défaut, l'écran Track Mute affiche les pistes ou pads en jaune, ce qui peut prêter à confusion, notamment en live. En accédant aux paramètres via la roue dentée, on trouve l'option Use Track Color.
qui permet d'afficher les couleurs des pistes telles qu'elles apparaissent dans l'écran principal, main ou dans le mixeur par exemple. Cette astuce ne permet pas directement d'aller plus vite, mais elle réduit les risques d'erreur et améliore la lisibilité de votre session. 8. Sourdine de pistes par séquence. Un vrai gain de temps, notamment lors de la construction d'un morceau à partir d'une seule séquence. Lorsque l'on copie plusieurs fois une même séquence pour y apporter des variations, on peut couper certaines pistes, track mute. Par défaut, ces états de mute sont appliqués uniformément à toutes les séquences, ce qui peut être pratique. Mais si l'on souhaite structurer son morceau efficacement et rapidement, on peut désactiver cette liaison et attribuer des états de mute différents à chaque séquence. Cela permet d'esquisser une progression sans dupliquer inutilement les programmes ou les pistes. « 9. Chargement automatique d'un projet au démarrage. Si vous travaillez régulièrement sur un même projet, il peut être lassant d'allumer votre MPC, d'ouvrir le navigateur et de sélectionner le projet à chaque fois. Dans les préférences, sous Project Load Save, on trouve l'option New Project Behavior. En sélectionnant User Autoload Project, on peut choisir un projet spécifique qui se chargera automatiquement à l'allumage du MPC. Un petit réglage qui fait gagner quelques précieuses secondes à chaque session. 10. Raccourcis vers les dossiers favoris. Si comme moi vous utilisez une carte SD volumineuse avec de nombreux dossiers, la navigation peut vite devenir laborieuse. Plutôt que de parcourir l'arborescence à chaque fois, vous pouvez créer des raccourcis pour accéder instantanément à vos dossiers les plus utilisés. Il suffit d'entrer dans un dossier, d'appuyer sur Shift, puis de toucher l'une des 5 icônes en forme de dossier. Le dossier est alors mémorisé en raccourci. Un moyen simple et efficace d'accélérer votre workflow. Et voilà, on a fait le tour de ces 10 astuces pour optimiser votre flux de travail sur MPC. Dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces préférées, et si vous en avez d'autres à partager, comme toujours, je vous lis et je réponds dès que possible. Comme d'hab, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt!